always in the north side, chilling with my other guys, you know what it's like. Carrossier italien Bertone. 3 litres, moteur V8. Je connaissais pas du tout. Un concept car vert pour la route avec un moteur de course, l'Alfa Romeo Montréal. Elle s'appelle Montréal tout simplement parce qu'elle a été présentée à l'exposition universelle Bugatti à Montréal au V110. Canada en 1967. Elle a été produite pendant 7 ans entre 70 et 77, moins de 4000 véhicules. Hop, la Bugatti qui La passe. Lamborghini Espada 400 GT série 2 de 1971. Ouais, le là-bas. grand tourisme vu par Gandini, 1200 exemplaires. Elle avait été présentée en 67 en avant-première au Salon de Genève. Et pour la petite histoire, elle avait Là-bas, 2 va trappes pas être à là. essence pour pouvoir faire le plein Attention, 3, des deux côtés. 1. Aïe. Elle arrive. Je vous parlais de la Super 5 créée, designée par Marcello Gandini. Vous la voyez, la GT Turbo. La Bugatti veut pas en parler. 3 500 000 exemplaires pour la Super 5 entre 84 et 96. Ça, c'est une Bugatti aussi. Ah, Lamborghini Voilà. Miura. La Bugatti Attends, EB110 peut-être s'asseoir, de on va. 94 que vous avez aussi aperçu. Je sais pas son endroit. Je sais pas. Voilà, Lamborghini Miura. EB pour Ettore Bugatti bien évidemment et 110 parce que c'était le 110e anniversaire de sa naissance en 1991. Parlons encore de la Bugatti, le mec. Elle est déjà partie. Produite à 140 exemplaires, la Lamborghini Miura P400S de 1969. Bon, on va descendre. Elle a appartenu à Fred Lipp. La Et il Miura. avait- Allez, on continue avec la grande gagnante dans cette catégorie. Elle est absolument splendide. L'Iso Rivolta Grifo série 2 de 1972. Celle-ci, c'est la dernière des 5 produites avec le volant à droite et montée avec le moteur Chevrolet Small Block. L'objectif de Ferrari à l'époque, c'était de produire une voiture de sport qui soit adaptée au goût américain. Et après cette America, il y a eu la Super America, la première des 3 cabriolets 340 produits. Et c'est le seul cabriolet carrossé par Harry Gallet. Il remporte donc le 2e prix. C'est trop stylé avec le drapeau d'amis. Voilà, ça c'était la 166 Inter Farina Stabilimenti de 1950, 100 exemplaires. Et nous allons allez, la voici, celle qui remporte le 2e prix, cette Ferrari 342 America Vignale. Voilà, le champagne et le cadeau Relais Château, l'un des partenaires. Félicitations. Ouais, elle mérite vos applaudissements parce que cette voiture, elle est juste incroyable. C'est la... Et vous observez qu'elle est en train de 300 SL. tourner autour du bassin cette Mercedes 300 SL Roadster. Cette Mercedes-Benz 300 SL de 54, porte papillon, porte ouverte. Le prix, une voiture, un pilote pour cette
Porsche 917, longue queue de 1971. Une voiture, un pilote, parce que à l'intérieur de cette voiture, un pilote de légende, Monsieur Gérard Larousse, 2 fois vainqueur des 24 heures du Mans en 73 et en 74, c'était à l'époque sur une Matra MS 670. Et il a roulé avec cette 70 et en 71, avec cette Porsche 917 longue queue, il avait terminé 2e des 24 heures du Mans en 1970. Et il va venir se lancer sur le podium. Magnifique. Oh, le bruit l'autre. N'hésite pas à lâcher. Elle fait tellement de bruit que Gérard m'a dit je n'entends rien. Waouh. Voilà, il n'y en a que 3 au monde, me dit-on, et c'est la seule roulante. Bravo Gérard, Ouais, celle-là, formidable. Je le disais, 2 fois vainqueur des 24 heures du Mans, pilote de légende. Gérard, la photo. Une seule qui roule là-bas. Art et élégance Tour qui a fait le rallye hier. Oui, cette voiture a participé au rallye hier. La Porsche 917 de 1969 avec l'audio Rondaro qui a gagné le Mans en 70 après avoir failli l'emporter en 69. Cette voiture servira ensuite de mulet pour le développement des 917K. C'est monstre. Et vous ne voyez peut-être pas d'où vous êtes, ils sont 2 à l'intérieur. Et là, franchement, c'est une grande performance, car même avec une voiture comme celle-ci, on peut se balader en couple. C'était pas trop dur hier le rallye? C'était dur le rallye hier, le concours d'État. Nous passons, regardez, elle est grise, elle est argentée, prix du comité de sélection pour cette Porsche 917 de 1971. Et alors, il y a une petite anecdote alors que le représentant d'ACJ va remettre la récompense. Petite anecdote, c'est que cette voiture avait été homologuée dans un seul état des États-Unis pour pouvoir être immatriculée pour la route. C'est l'état de l'Alabama. Mais l'Alabama disait OK pour l'immatriculer, mais vous n'avez pas le droit de rouler dans notre état, ce qui est assez bizarre. En fait, c'est un GT1 de 1995. Elle avait participé cette année-là au 24 heures du Mans et malheureusement elle avait été contrainte à l'abandon à 2 heures du terme. V8 Chevrolet, 6 litres 2. Elle prend le temps de faire le tour de ce miroir au pied du château de Chantilly dans ce domaine absolument magnifique. Un dessin parfaitement adapté ce concours d'État. Voilà, dans les GT d'endurance. Et on continue avec la Porsche 993 GT2, évolution de 1998. Une voiture peinte, une Arca. Un peintre allemand Peter Classen qui l'a décoré. 1994, avec à l'époque à son bord un membre de la famille royale espagnole appartenant au Ferrari Club Espagna, la Ferrari 348 GTC Le Mans 1994. Voilà, il y avait 2 exemplaires au Mans dans cette catégorie et pour l'occasion on passait de 380 à 450 chevaux. Voilà, un moteur Bristol
Pour la petite histoire, cette société avait acquis après-guerre les moteurs BMW qui étaient produits à l'usine Bristol. 6 cylindres en ligne. Côté conducteur, cockpit, vous le voyez, à ciel ouvert avec un moteur électrique. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans la perspective du futur de l'automobile, le conducteur pourrait passer de la position à gauche, où il conduit, à la position à droite en se mettant en mode totalement autonome. Ah ouais. Et pour parler de ce concept, nous sommes avec Yves Bonnefond, le directeur de la marque DS. Vous êtes en partenariat sur ce concours d'élégance avec Émeric François, couturier français. Et on aperçoit le mannequin qui vient de sortir de la voiture. Je le disais, on est dans la perspective 2035, c'est le rêve de l'automobile. Exactement. J'ai demandé aux designers de rêver la DS de 2035 et comment nos clients se feraient plaisir avec cette voiture. Et ils ont eu la créativité d'allier, je dirais, technologie et poésie avec cette voiture asymétrique. Un côté cockpit, cheveux au vent pour se faire plaisir, un peu d'adrénaline, avec un volant emblématique bien sûr de la passion automobile qui mêle bois, métal et cuivre, et puis ce côté cocon sur lequel nous avons... Devant vous, le BMW Vision Boost et l'association avec le couturier Talbot Runoff, Johnny Talbot, l'américain, et Adrian Runoff, on en reparlera tout à l'heure. Nous sommes avec le patron du design pour les concept cars chez BMW, Olivier Pitra, et merci parce que c'est une avant-première. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que cette voiture-là sera un jour, dans sa version commercialisée, la remplaçante de l'i8? C'est une question qui revient régulièrement. Ce véhicule est une vision, n'a pas vocation à devenir un véhicule de série dans les médias, mais il est possible qu'on retrouve certains éléments, pas seulement chez BMW, mais dans toute la gamme BMW, oui, il y aura des transferts. Au niveau de la motorisation? Alors motorisation, c'est une motorisation hybride avec un 4 cylindres et 2 moteurs électriques. La styliste belge Anne Demelemester. Plaisir de conduire, 100% électrique. Designé par Klaus Bischoff, avec des roues très grandes, vous voyez, des roues de 18 pouces. Et c'est un véhicule qui est conçu sans porte et sans toit. Une autonomie de 250 km et quand même de vraies belles capacités pour s'amuser, 160 km/h de vitesse maximale. C'est ni plus ni moins en termes de design, son positionnement. Quatrième voiture, et quelle voiture! Concept de McLaren Speedtail que vous découvrez ici et que j'ai la chance de vous présenter en compagnie de Jamie Korstofi, le directeur du marketing de McLaren. Merci d'être avec nous. Thank you very much. Il dirige les ventes chez Aston Martin, Corinne Lange. Merci d'être avec nous. On va vous donner tout de suite un petit micro. I explain to the public today, back to the base. It's a great pleasure to be back in Chantilly. We are here the third time with the Zagato concept car, and here you see especially our history in Zagato. Alors regardez cette voiture, des panneaux très fins en aluminium et un travail considérable. L'association avec Ronald van der Kemp, le couturier et styliste néerlandais, créateur depuis 2014. 4500. Et pour en parler, le patron du design chez Renault, Laurens van den Acker. Ça va bien, Laurens? Merci, Denis. Je disais, c'est une navette roulante. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? Parce regarde, que là, on est dans on voit arrière. On ferme les yeux et on imagine l'automobile dans quelques années. Exactement. Ici, c'est un vrai concept car qui montre un futur qui sera de plus en plus autonome, électrique, connecté, tous les mots que vous connaissez, mais aussi beaucoup plus partagé. Ça veut dire que... 57 SC Atlantique. Just one word about the roof of this car. Yeah, this car is all about
design. It's about a puristic design. There's not one line too many. And if you see that we have made a GT car, because we have the center line and the typical Bugatti line on the side and the Porsche on the front, which is representing Bugatti at its best. And the name Voiture Noire is coming from the fact that Atlantique, so the car of Jean Bugatti, got lost in World War II. And so we said that this is a good bridge, and this is a reinterpretation of the Atlantique in modern era. When you say, Stéphane, Voiture Noire, I heard your fantastic French language. What's about the price of this car? I read that it's the most expensive Voiture Noire. How many pieces? Just one. And this is the reason why, yeah, for sure. We keep our promises, and we promise to do only one. Have you any idea about the owner of this one? Yes. Who is? No, we cannot speak about ownership, but I can tell you it's an... I heard le dernier concept car, le concept Lexus LC Cabriolet. Et pour en parler, j'appelle Pascal Ruche, le patron de Lexus Europe. Ça va Pascal? Alors on va parler évidemment du concept, mais Lexus est un partenaire historique et Lexus fête aussi ses 30 ans d'existence aujourd'hui. Les usines Bugatti à Molsheim. Là, il donne... La scène, c'est celle qui fait le plus de bruit. Hein. Ah ouais, t'as vu, ils ont même mis les phares jaunes. Comme à l'ancienne.